Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne des femmes chrétiennes. Je me présente, je suis la servante Fatih Cardozo. Donc, sois la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, tu peux le faire. Ici, nous parlons au cœur des femmes mûres, des femmes matures, des femmes qui aiment Jésus et qui veulent vivre dans la sanctification, qui veulent être restaurées, guéries, approfondir leur relation avec le Seigneur, être formés, équipés pour le servir. Alors, si c'est ton désir, eh bien, sois la bienvenue. Tu peux également me suivre sur Instagram, sur Fatih Cardozo officiel. Donc, je mettrai des informations après la vidéo. Et vous toutes qui désirez vous abonner, vous pouvez vous abonner aussi parce que je partage des actualités, des choses que vous ne verrez peut-être pas forcément sur YouTube. Alors, quelques mots également sur l'école des femmes. Vous avez été nombreuses à vous inscrire, à envoyer un formulaire, mais malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tout le monde. Nous étions très limités, il y avait des places qui étaient limitées, et donc je tiens vraiment à m'en excuser. Et pour me faire pardonner, je vous offre quelques cours ici. Alors, c'est clair que ce sera un petit aperçu, parce que je ne peux pas faire de grandes vidéos sur tous les cours, tout ce que nous allons aborder, mais j'essaierai, dans la mesure du possible, de vous apporter ici, sur ma chaîne YouTube, une section École des femmes où je vous partagerai quelques petits cours, quelques petites choses, quelques petits sujets que nous aurons vus également sur l'école des femmes. Alors, pour cette première vidéo, je voulais vous parler du discernement spirituel. Parce que le discernement spirituel, bien aimé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et plus que jamais, dans ces temps de la fin où nous sommes, nous, femmes chrétiennes, nous avons besoin de discernement. Lorsque tu vas sur Internet, tu vois toute espèce de serviteur, toute espèce de servante, toute espèce d'enseignement, toute espèce d'onction, toute espèce de clocher, de son de cloche même. Et tu te dis, mais mon Dieu, qui dit vrai, qui dit faux, qui puis-je suivre, qui puis-je écouter? Eh bien, c'est compliqué, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas le discernement. En revanche, ce n'est pas très difficile pour une femme chrétienne qui a le discernement. Et je vais partager avec vous quelques moyens simples, efficaces, tirés de la parole, d'acquérir plus de discernement spirituel. Alors, premièrement, qu'est-ce que le discernement? Dans ce mot discernement, tu as deux mots. Tu as discerner. Et le discernement, pour donner une définition, on va dire, simple, aisée, c'est quelque chose qui te permet d'analyser une situation, d'analyser une personne, d'analyser quelque chose qui est dit de manière efficace. Tu as discerné, c'est-à-dire cerner deux fois. Je cerne une première fois en écoutant, en analysant, et pour cela, je fais appel à mon intelligence. Et je vais cerner une deuxième fois en analysant de façon profonde avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, la première fois, quand tu regardes, quand tu observes, tu essayes de faire appel à ta connaissance, à la connaissance innée qui est en toi, ta sensibilité, à ce que tu connais. Et la deuxième fois, tu fais appel, cette fois-ci, au Saint-Esprit. C'est-à-dire que quelque chose ou quelqu'un peut nous donner une première information. Mais c'est le Saint-Esprit qui va aller en profondeur derrière la chose ou derrière la personne pour te faire une analyse beaucoup plus profonde et te montrer ce que ton œil ne voit pas. C'est pour ça que le discernement, c'est avant tout quelque chose de spirituel, même si effectivement il y a d'autres façons d'analyser, mais c'est quelque chose qui nous est donné
par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 10, l'apôtre Paul énumère de nombreux dons spirituels qui sont donnés aux croyants, le don de miracle, le don de parler en langue, le don de prophétie et aussi le don de discerner les esprits. Et c'est dans 1 Jean au chapitre 4 que l'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout ce qui se dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que il y a plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde. » Pourquoi est-ce que le don de discernement est important? Tout simplement parce que Jésus lui-même, dans Matthieu au chapitre 24, lorsqu'il s'entretient avec ses disciples et que ses disciples lui disent « Mais maître, quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde? C'est quand que tu reviendras et que tu installeras ton règne et ton gouvernement ?» Et la première chose que Jésus leur dit, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et il va le dire plusieurs fois. Et si vous lisez donc vraiment ce passage de Matthieu 24, vous allez voir que Jésus va constamment leur répéter cela. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il savait que dans ces temps de la fin, eh bien, ce qui allait caractériser ces temps difficiles avant son retour serait l'apostasie, serait la séduction spirituelle. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes chrétiennes, nous devons impérativement avoir le discernement spirituel. Alors, comment vient le discernement? Le discernement vient de 3 manières. Premièrement, par l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un s'approche de moi et que la personne veut me convaincre que ce qu'elle dit est vrai, lorsque j'ai affaire à un prédicateur ou à quelqu'un qui veut amener une prophétie ou quelque chose comme venant de la part du Seigneur, même si ce que la personne dit a l'air bien, a l'air véridique, a l'air sage, a l'air vrai, il y a immédiatement un verset qui monte dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu et que je ne peux pas être trompée, je ne peux pas être séduite. Lorsque j'entends quelque chose, que ce soit une prédication, que ce soit une prophétie, que ce soit une parole quelconque, eh bien, il y a automatiquement un verset des Écritures qui monte dans mon cœur et qui vient contrecarrer cela si c'est quelque chose qui est faux, si c'est une parole qui a été diluée, si c'est une parole qui a été sortie de son contexte, si c'est une parole qui fait dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit, si c'est quelque chose qui m'emmène dans le compromis, si c'est quelque chose qui est détourné. Pourquoi? Parce que je connais la parole, je connais les Écritures, je l'ai lu, relu, trilu, j'ai passé des années et des années à l'étudier. Voilà pourquoi une femme chrétienne qui a le discernement ne peut pas être trompée. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne pourras pas être trompé. Quand un serviteur ou une servante viendra te dire quelque chose qui va à l'encontre de la parole, tu ne pourras pas être trompé parce que il y a des versets bibliques qui vont monter dans ton cœur et qui vont te permettre de comparer, d'analyser ce qui est dit. C'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Mon peuple périt » dans Osée 4. Vous connaissez, hein, Osée 4 au verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et cette connaissance, eh bien, nous l'avons uniquement à travers la parole de Dieu. C'est très important, femme chrétienne, que tu prennes à cœur la parole de Dieu, que tu puisses la lire. Pas simplement la lire, pas la lire comme on lit un roman, mais la lire, la en profondeur, la méditer, la manger vraiment ce rouleau, à tel point que ça se diffuse en toi. Tu deviens
parole. Tu deviens rempli de la parole. Et la parole t'accompagne dans tout ce que tu fais au quotidien. Elle t'accompagne dans tes activités. Elle t'accompagne lorsque tu entends quelque chose qui ressemble à la vérité des Écritures, mais qui est fausse. Elle va t'accompagner et elle va faire de toi une femme forte, une femme qui a le discernement et une femme qu'on ne peut pas tromper.